Eh bien, salut tout le monde. On se retrouve pour la troisième review de la journée, hein, et qui est aussi la quatrième review sur la série live action de One Piece, la saison 2, évidemment. Bon, ouais, déjà avant de commencer, hein, j'ai pu entendre sur les deux autres vidéos, en tout cas, le son est pas trop fou pour ma voix, mais j'ai commandé un micro, il est pas encore arrivé, voilà, c'est la vie. Hein, et de toute façon, y a quoi là? Il doit y avoir 5 gars qui vont regarder ma vidéo, de toute façon. Donc c'est pas grave, et si vous voulez une meilleure qualité vidéo, bah abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Comme ça, au moins, j'augmenterai, voilà. Je me dire, ah, il y a des gens qui veulent, donc il faut que j'augmente. Voilà, abonnez-vous, abonnez-vous. Voilà, ça permettra d'augmenter la qualité de la vidéo. Voilà. Donc, on se retrouve là tout de suite pour la review, hein, de l'épisode 4, oui, l'épisode 4 de la saison 2. Et on commence direct avec, là où on s'était arrêté au dernier, c'est-à-dire avec Nico Robin qui est arrivé sur le bateau des Mugiwara et qui leur propose quelque chose. Honnêtement, bon, voilà, on comprend, je comprends pourquoi et tout, mais si t'as pas regardé, si tu connais pas, tu comprends pas. Elle leur donne un log pause pour pouvoir s'enfuir au loin avec Vivi. Hein, et comme ça, il reste en vie et tout. Bon, hein, pourquoi elle fait ça? Elle devrait pas plutôt les tuer et tout. Voilà, on aura la réponse après, évidemment. Mais oui, là, perso, c'est moi, peut-être que je me trompe ou quoi. J'ai vu une ref à, à un film One Piece, j'ai oublié le nom, hein, Stampede, je crois, ouais, je sais plus, quand Luffy détruit le log pose pour aller jusqu'au One Piece, hein, pour trouver le One Piece et tout. Honnêtement, ça, il a détruit de la même manière. Peut-être que je me trompe, peut-être pas. Moi, j'ai vu ça. Bon, du coup, comme je dis, il a détruit, hein, ils vont quand même finir par aller à la Basta, comme ils l'ont dit. Et du coup, Robin se barre, et il se dirige vers la prochaine île. Hein. D'ailleurs, elle les a mis en garde contre la prochaine île, parce que il risquait de pas y survivre. Hein. Il s'agit de Little Garden. Hein. Ils y accostent. Ils ont entendu un bruit énorme. Zoro et Sanji comme d'hab qui se chamaillent, qui m'ont dit qu'ils vont faire un concours pour savoir qui ramènera le dîner ou quoi. Et de l'autre côté, t'as Luffy, Usopp et Vivi qui vont explorer l'île. Et ils finissent par tomber sur des dinosaures. Sympa, honnêtement, dinosaures de type réaliste. Hein. On aurait pu s'attendre à des dinosaures de type cartoonesque, et non. Du coup, les dinosaures sont réalistes, ils sont bien faits. Les effets spéciaux de cette saison sont super bien faits, hein, depuis le début. Et Zoro et Sanji qui se tapent, hein, comme d'hab. Hein. Sauf que... Et t'as Usopp qui fait demi-tour, parce qu'il a eu peur. Nami qui va le chercher, et il tombe sur un géant. Brogy qui les emmène avec eux. Hein, pour pouvoir discuter. Et de l'autre côté, du coup, ils discutent et tout, et t'as Luffy et Vivi qui finissent par tomber sur Dory. J'espère que je confonds pas les deux, hein, c'est possible, hein, honnêtement, Dory, Brogy, ça se ressemble, quoi. Voilà. Mais je crois que c'est bien ça, je crois. Enfin bref. Du coup, ils parlent, ils expliquent, hein, parce que depuis plus de 100 ans, ils se tapent l'un contre l'autre, voilà. 100 ans c'est long, hein. 100 ans, 100 ans c'est long, ils se tapent l'un contre l'autre et ils savent même plus pourquoi ils se tapent, quoi. Je veux dire, tu te bats contre ton pote, mais tu sais pas pourquoi. Non mais voilà, c'est débile, mais c'est pas grave, voilà. Ils font ça pour leur fierté, pour l'honneur, voilà, des Vikings, voilà. Et de l'autre côté, t'as Zoro et Sanji après avoir tué un T-Rex. T'as Zoro qui se prend... Il se fait dessiner dessus sur la jambe. On ne sait pas par qui. On voit pas c'est qui. Hein, du moins pour là tout de suite. Hein, au moment où il se fait dessiner sur la jambe, on voit pas c'est qui. C'est dessiné sur la jambe et il devient du genre un peu stupide, du genre à rigoler pour tout et n'importe quoi. Hein, on la vanne sur le couteau.
La vanne sur le couteau. C'était, voilà, bon, je suis peut-être un gamin, mais moi ça m'a fait rire, moi ça m'a fait rire. Donc voilà. Et de l'autre côté, il arrive la même chose à Nami. Quand ils vont sortir de la grotte avec Dory, elle se prend un dessin aussi sur la jambe ou sur l'épaule, je sais plus. Et elle, par contre, elle devient du genre nonchalante. Voilà, nonchalante, elle devient nonchalante. Et il se passe un truc sur le combat entre Dory et Brooke, qui est plutôt stylé d'ailleurs. Hein. Le contraste entre les géants et le reste, hein, qui sont petits, est bien fait. Il faut le dire, c'est bien fait. Je m'attendais à voir certains moments où ça serait un peu bizarre ou quoi, mais non. Les trucs sont bien faits, honnêtement les effets spéciaux sont bien faits. Hein. On voit la différence de taille. Bon, ils leur ont mis des voix bizarres du genre ils parlent comme des géants quoi, contrairement à dans l'anime où ils parlent normalement. Bon, c'est plus logique quoi, mais ça fait un peu bizarre. Ça fait un peu bizarre au début, mais on s'y fait. Mais faut se dire que si la série va loin, bah déjà il y en aura d'autres quoi. Du coup, ils vont tous parler comme ça ou tu vois, ça va finir par être peut-être, je sais pas, on verra. On verra. Du coup, ils se battent et on voit qu'il y a. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, hein, ouais, je vais dans tous les sens. Hein. C'est pas écrit, j'y vais comme ça en freestyle. T'as les deux autres là, celui qui va en secret donner et l'autre qui peut changer de bois là, qui vont voir un de leurs camarades, Mister Sui, hein, avec sa coupe en forme de temps. Il est super bien fait, hein, on ne peut pas dire le contraire. Et t'as l'impression qu'ils l'ont pris dans le manga et qu'ils l'ont mis dans la vraie vie, quoi. Là, c'est vraiment le même. Là, il y a pas photo, tu peux pas dire mal fait ou quoi, c'est lui. Il n'y a pas d'autre truc, c'est lui, ils l'ont pris, ils l'ont posé, il est là. Voilà. Du coup, ils ont un plan, voilà. Et t'as le gars au crotte de nez qui a mis sa cérumen, hein, de ce qu'il a dit, dans le tonneau que Dory a passé à Brogy. Du coup, ça a fini par péter dans son ventre en plein milieu du combat, ce qui l'a affaibli. Et ben dans le combat, il s'est fait avoir, quoi. Et pendant ce temps, juste après ça, t'as l'autre qui change de poids, qui a enlevé Nami. Hein, qui a enlevé Nami et qui est parti faire je ne sais quoi. Elle l'a emprisonné a priori de ce qu'on a vu à la fin de l'épisode. Elle a enlevé Nami. Et je crois que Zoro aussi s'est fait enlever. Je suis pas sûr. Non, je crois pas. Mais cependant, Vivi est partie, hein, en courant en poursuivre Luffy. Luffy qui les a vus et qui est parti parce que bon, le fait est d'avoir gâché le combat, ça l'a énervé évidemment. Du coup, il est parti. Et Vivi l'a suivi, sauf que bah ils ont fini par être séparés en route. Et du coup, elle a fini par tomber. Ah non, ils sont retrouvés. Et au moment où ils sont retrouvés, Luffy est tombé sur Miss. Non. Miss Golden Week. Miss Golden Week, c'est ça, voilà, j'ai réussi à trouver. D'ailleurs, c'est Miss Valentine, si je dis pas de bêtises, celle qui change de poids. Du coup, sauf là, j'ai trouvé ça bizarre d'ailleurs. Miss Golden Week, normalement, c'est censé être une enfant. Sauf que cette fois, ils ont pas mis une enfant, ils ont mis une adulte, mais elle a l'air de prendre un caractère de type enfantin, ce qui est pas fou, quoi. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre, hein, honnêtement, je pense pas que ça va rendre bien. Je pense qu'elle va plus être agaçante qu'autre chose, hein, parce qu'encore quand c'est une enfant, ça passe et tout. Mais là, ça va, à mon avis, ça risque de faire bizarre. On verra. On verra. On verra. Mais du coup, elle a dessiné sur Luffy. Luffy est devenu un bouc triste. Voilà, bon, on finit par comprendre son pouvoir, quoi. Ça, avec son dessin, elle change les humeurs des gens. Voilà. Et du coup, Vivi fuit, hein, parce qu'elle veut pas, elle a peur de l'affronter. Bon. Je veux dire, son seul truc c'est de dessiner tant qu'elle ne dessine pas dessus, quoi, t'es tranquille, quoi. Surtout qu'elle a des lames, peut attaquer à distance, elle contrôle pas les autres, quoi. Elle change juste leurs émotions. Du coup, honnêtement, elle est pas si dangereuse que ça, quoi.
Elle m'a pas l'air dangereuse. En tout cas, là, je la vois comme ça, elle fait pas peur. Mr. Sui, par contre, Mr. Sui, quand il est parti attaquer Dory, là, tu dis, ah oui, lui, il est inquiétant, avec sa cire, hein, qui lui a planté ça dans la main, puis ça l'a bloqué sur le mur carrément, et ça avait l'air de s'étendre en plus. Lui, il peut donner de quoi s'inquiéter. Mais l'autre, que dalle. Du coup, avec tout ça, voilà, les Mugiwara se retrouvent tous séparés, hein. T'as Sandy qui était encore sur le bateau, si je dis pas de bêtises, qui ramenait les restes du T-Rex. Usopp qui essaye de retrouver Nami. Du coup, ils sont tous quelque part un peu dispatchés. Nami, à la fin de l'épisode, on la voit enfermée dans la maison de cire, là, du coup, de Mr. Sui. Et on verra comment ça va se passer, du coup, dans le prochain épisode pour les autres. Voilà. Du coup, c'est tout. C'est tout ce qui s'est passé dans cette review, dans cet épisode. Épisode sympa. Quelques moments un peu mou, tu vois, les moments entre Zoro et Sandy, honnêtement, ça aurait pu être moins long. Voilà. C'était un petit truc sympa, mais honnêtement, pas obligatoire. Je trouve que, genre, leur sorte de rivalité dans le live action, elle sonne un peu forcée. Elle est pas aussi naturelle que dans le manga ou bien dans l'anime, t'as vu? Du coup, ça fait que c'est un peu dérangeant, mais c'est pas grave. Ils ont essayé de faire, c'est là, voilà, ça fait partie des personnages aussi. Du coup, ils étaient un peu obligés de le faire. Mais ça fait un peu forcé. Sinon, mis à part ça, ouais, bon, épisode sympa. Je trouve quand même qu'il était un peu mieux que le précédent. Mais toujours pas au niveau des deux premiers. Mais c'est pas pour autant que la série downgrade. Elle reste bonne pour le moment. Voilà. Du coup, on verra pour la suite. Là, c'était l'épisode 4. Du coup, il en reste 4 autres encore. On verra ce que donnera la suite. La série, elle a l'air de s'arrêter à Drump. Donc, on verra ce que ça donnera. Du coup, je vous dis, on se revoit. C'était la fin de la review. On se revoit pour le prochain épisode, là, la prochaine review pour l'épisode 5. Sur ce, portez-vous bien, likez, abonnez-vous. Salut.